C'est à une balade en 10 tableaux que 750 personnes ont assisté. Les scénettes évoquaient l'histoire de l'entité. Ambiance avec ce reportage de Nico Zorail et Guillaume Dujardin. Pour mettre fin aux nombreuses grèves qui nuisent à nos entreprises, nous sommes dans l'obligation d'engager des ouvriers flamands venus de Belgique pour contrer les ouvriers français qui nous sabotent. Vie ouvrière, rubannerie, contrebande, escarmouches politiques, anecdotes croustillantes de la petite et grande histoire de la vie locale ont été mis en exergue lors de 2 soirées de balades théâtrales entre Comines Belgique et Comines France. Et en attendant le public, le stress monte. On a tous nos copions, oui. J'ai vu que vous relisiez rapidement vos noms. Oui, rapidement, comme ça, hein. Jette un œil et puis allez, c'est parti. Vous avez joué combien de fois depuis hier? On a joué 4 fois, là ça fait la 5e, sans compter jeudi, on a fait la générale, on a joué 3 fois. Ça se passe bien? Oh, très bien, on s'amuse. Comme des folles? Ah oui, tout à fait. Plus loin, dans le parc municipal, c'est la bagarre politique, avec des airs de déjà-vu ou à voir. Justement, il y a des bleus et des rouges de chaque côté de moi, mais disons que Jules, que j'incarne, lui, il cherche plutôt à comprendre. Il cherche à comprendre où l'argent va aller, quoi. C'est un peu comme tout le monde au niveau de la politique. Bah, je crois que c'est à peu près ça, oui. Les 10 scènes éparpillées, interprétées essentiellement par des comédiens amateurs, ont rallumé les lampions de la mémoire pour le plus grand plaisir des plus anciens. C'est très bien, moi, ça me rappelle des souvenirs. Hein. Quoi, par exemple? Par exemple, j'avais mon papa qui fraudait un peu. Hein. Qu'est-ce qu'il fraudait? Il fraudait du tabac, bien sûr. Hein. Et nous, on fraudait aussi. On était petits comme ça, mais on fraudait. Vous fraudiez quoi, vous? On passait du sel, on passait... Qu'est-ce qu'on passait? Encore pas du tabac, hein, des trucs de cuisine, quoi, pour nos mamans. Alors, le fait de faire découvrir ça à des beaucoup plus jeunes, vous trouvez ça intéressant? Oui, bah, moi j'en parle à mes enfants, c'est ma fille, aux enfants et aux petits-enfants aussi, hein, pour rappeler vraiment la vie de l'époque. Car derrière l'événement, la volonté du centre culturel de Comines-Warneton est de préserver les précieux pans de son histoire. C'est effectivement travailler sur la mémoire collective, se souvenir et aider aux autres à se souvenir et garder des traces, que ce soit à travers l'écriture, que ce soit à travers des captations, entretenir une mémoire collective. Et puis aussi, c'est rassembler toutes les forces vives et toutes les associations, que ce soit des comédiens, des troupes, mais aussi des gens, des amateurs mais non associés, des fanfares, des chorales, donc toute une dynamique. 120 comédiens, 10 metteurs en scène et 10 écrivains avaient vendredi et samedi mis leur énergie en commun pour un spectacle parfois inégal, mais débordant de sincérité, et cela n'a pas échappé au public. Bon, il y a une histoire particulière à la rubannerie, il y a une histoire particulière aux frontières. Hein, c'est vrai que c'est bien. Je trouve que c'est bien pour Comines, il y a quand même beaucoup de monde. Beaucoup de personnes qui se sont déplacées, et puis bien des jeunes et des choses comme ça, oui, vraiment très bien. Le parcours aussi génial, tout, c'est le tracé, la technique, la présentation, tout.